Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On débute avec le Tour d'Europe. Du côté de l'Angleterre, l'international sénégalais Cheikhou Kouyaté a fait un bon début de saison avec Crystal Palace. Il a été décisif sur une balle arrêtée avec une belle tête. Il marque son premier but de la saison pour réduire le score contre Everton, mais ils ont fini par perdre avec un but sur penalty de Richarlison. Score final 2-1. À Anfield, Liverpool a vaincu les Gunners par 3-1. Les Reds s'imposent grâce à des buts de Sadio Mané, Robertson et Diogo Jota. Notez que le Français Lacazette a marqué le premier but mais a raté plusieurs occasions, infligeant une première défaite à Arteta et à Arsenal cette saison. En Belgique, le club Bruges s'est imposé contre son voisin du cercle de Bruges 2-1 dimanche lors du derby de la Venise du Nord. Le Sénégalais Krépin Diatta a ouvert le score et en inscrivant son troisième but de la saison. Grâce à ce succès, le club grimpe à la deuxième place et revient provisoirement à 3 longueurs de Sporting de Charleroi. En Turquie, Mbaye Diagne et Mambaba Thiam se sont neutralisés lors du derby d'Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe qui a accouché d'un match nul vierge, 0 but partout, pour le contraire de Mame Biram Diouf qui a offert la victoire 1-0 à son nouveau club Hatayspor contre Kasimpasa. En Allemagne, le Bayern de Munich est tombé face à Hoffenheim. 9 mois après son dernier revers, invaincu toutes compétitions confondues hors matchs amicaux depuis décembre 2019, le Bayern de Munich a chuté ce dimanche à l'occasion de la deuxième journée de Bundesliga opposée à Hoffenheim à la PreZero Arena. Les Bavarois se sont lourdement inclinés sur le score de 4-1. En Espagne, Ansu Fati, le jeune attaquant de 17 ans, a livré une prestation remarquable dimanche soir lors de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal 4-0 pour la première de Ronald Koeman sur le banc du Barça en Liga, tout comme Suarez, nouveau recrue de l'Atlético Madrid qui a claqué un doublé son premier match avec les Colchoneros qui ont écrasé Granada 6-1. Le Real, sauvé dans les dernières minutes de jeu par la VAR, s'est imposé 3-2 sur le terrain de Betis. Sergio Ramos permet aux merengues de remporter les 3 points. N'empêche, le Betis de Séville reste en tête de la Liga. En Italie, large victoire de Naples ce dimanche qui a battu Genoa 6-0. Kalidou Koulibaly était titulaire ce soir et a disputé toute la rencontre, mais il n'a pas participé au festival de but qui a marqué la deuxième victoire d'affilée de Naples qui occupe provisoirement la tête du classement de la Serie A, à contrario du choc entre Juventus et l'AS Roma qui n'a pas connu de vainqueur. Auteur d'un doublé contre l'AS Roma, Cristiano Ronaldo a offert un point à la Juve à l'occasion de la deuxième journée de Serie A et va affronter Napoli le 4 octobre prochain. On termine en France. En Ligue 1, le Stade Rennais s'est imposé 3-0 face à Saint-Etienne et s'empare de la première place du championnat. Rappelons que Mbaye Niang ne faisait pas partie du groupe pour ce 5e match de la saison. De son côté, le PSG renoue avec une 3e victoire après 2 défaites en début de saison en battant Reims 2-0 avec un doublé de Mauro Icardi. Son rival Marseille a été tenu en échec un but partout au Vélodrome par Metz avec un but d'Ibrahima Niane, mais les Phocéens sont revenus au score grâce à Morgan Sanson dans les dernières minutes de jeu. Mercato, Diao Baldé Keita devrait signer officiellement à Sampdoria pour renforcer l'effectif de Ranieri. Le dimanche, Keita a suivi une première partie des examens médicaux avec le club de Sampdoria. Ce lundi matin, il a suivi une deuxième partie de tests physiques, mais hélas, il a été testé positif au coronavirus. Mais la signature pourrait se faire après l'accord final des médecins. Le joueur signera son nouveau contrat avec la Sampdoria. Keita Baldé sera transféré à la Sampdoria en prêt avec le droit de rachat fixé à 10 millions d'euros par l'AS Monaco. En France, le Stade Rennais aurait trouvé un accord avec Dijon pour le transfert d'Alfred Gomis qui remplacera Edouard Mendy pour un montant de 16 millions d'euros, soit 10 milliards de nos francs. L'ancien gardien de la SPAL en D1 italienne pourrait découvrir la Ligue des Champions à 27 ans avec l'actuel leader du championnat de France. Il reste encore quelques détails avant que Gomis ne signe son contrat. En NBA, résultat des playoffs mené par 38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives de LeBron James, les Lakers ont battu les Nuggets 117-107 dans le match 5. De plus, pour les Lakers, Anthony Davis a enregistré 27 points et 5 rebonds dans la victoire, tandis que Nikola Jokic a récolté 20 points, 7 rebonds et 5 passes sur les Nuggets dans l'effort perdant.
Les Los Angeles se qualifieront désormais pour la finale de la NBA 2020 pour la 32e fois de l'histoire de la franchise et la première fois depuis 2010 pour affronter Miami Heat. Ces mêmes Heat vainqueurs face aux Celtics 125-113, menés par le record en carrière de Bam Adebayo en série éliminatoire de 32 points, 14 rebonds, 5 passes décisives dans le match 6. De plus pour les Heat, Jimmy Butler a ajouté 22 points et 8 passes dans la victoire, tandis que Jason Tatum a récolté 24 points, 7 rebonds et 11 passes décisives en carrière pour les Celtics dans l'effort perdant. Le Miami Heat se qualifie désormais pour la finale de la NBA pour la 6e fois de l'histoire de la franchise et la première fois depuis 2014 pour affronter les Lakers de Los Angeles. Le premier match de la finale NBA 2020 aura lieu ce mercredi 30 septembre. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre pour plus d'informations sur notre site internet www.activision.com.